Dieu en ce matin, parce qu'au travers de ce chant, nous nous rappelons que Dieu est notre force, qu'il est notre foi, notre confident. C'est aussi un sujet d'adoration, d'avoir un ami si fidèle, si tendre, sur qui nous pouvons compter. Ce qui m'amène à parler, à nous encourager aussi au travers de cette parole du Seigneur. Souvenez-vous que nous avons dit que le contexte définit le message. Et le contexte aujourd'hui est un contexte de crise. Nous sommes dans un monde en crise. Pour reprendre une terminologie de notre président, un monde en guerre. On conçoit bien qu'il y a une crise, mais un peu partout, et le monde est en effervescence. Malheureusement, il semble aussi que l'Église traverse une crise, ce que j'appelle la crise de la foi. Nous ne sommes pas censés être en crise parce que le monde est en crise, puisque la Bible nous invite à vivre une vie de confiance et de foi. J'aimerais vous lire une parole de Saint Pierre dans sa deuxième épître, la 3e chapitre, au verset 1er. L'apôtre Pierre disait « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. » Voyez que l'apôtre Paul a le souci de raviver la foi ou l'intelligence de nos frères et sœurs, des croyants, de ceux qui jadis ont traversé des épreuves, j'allais dire, similaires aux nôtres, puisque les épreuves peuvent être diverses, mais ce sont toujours des épreuves. Et Paul aussi va abonder dans ce sens. Force est de constater que l'Église traverse ce que j'appelle une crise, mais sans précédent. Probablement, vous avez eu l'occasion d'entendre parler de différentes choses, de ces différentes paroles, mais comme disait Pierre, il est bon pour nous de le réentendre et de nous réapproprier ces choses, parce que cette crise peut nous affecter pour ce qui est de notre cœur. Entendez l'interrogation de notre Sauveur et Maître Jésus-Christ. Le Seigneur ajouta, à l'issue d'une parabole qu'il a racontée, dite la parabole de la veuve et du juge, il dit « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard ?» Jésus répond « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» J'aimerais amener cette interrogation à un niveau, mais parce que ce n'est pas Paul, ni Pierre, ni l'un des apôtres qui s'interroge là-dessus. C'est le Maître qui est omniscient, qui connaît toutes choses, qui est en train de se demander, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Remarquez qu'il n'a pas dit, est-ce qu'il va trouver des religieux? Mais il parle de la foi, des hommes et des femmes de confiance, des hommes et des femmes inébranlables, plantés dans la parole, enracinés en Christ. En fait, il s'interroge sur nous, sur notre devenir, le devenir de notre religiosité. Est-ce que nous serons toujours dans la foi quand nous allons devoir traverser toutes les vicissitudes qui se présentent à nous? Une chose qu'il faut souligner, c'est que malheureusement, l'Église de ces derniers temps est passée du concept de bâtir au concept de bénir, pour reprendre une parole de Dr. Noël Woodruff. Nous sommes censés bâtir l'Église, mais l'accent est tellement mis sur le bénir aujourd'hui qu'on a oublié l'importance de bâtir. Puisque Jésus lui-même a dit « Je bâtirai mon Église ». Puisque les apôtres qui nous ont précédés, à l'instar de Paul, dit qu'il a bâti, il a posé les fondements et ceux qui bâtissent dessus. La Bible nous enseigne que Dieu a donné les ministères afin d'édifier les saints, de les amener à la maturité. Donc nous comprenons bien que nous devrions bâtir nos familles, bâtir la communauté. Dans ce processus, on est en train de prendre place au milieu même du chaos et de ce qu'on appelle la fragmentation. À l'instar de ce que nous enseigne Noël Woodruff, nous sommes arrivés dans un temps dans l'histoire
où c'est la crise, c'est le chaos, c'est la fragmentation, c'est, je dirais, toutes sortes de problèmes qu'on ne trouve pas de solution. Puisqu'on voit autour de nous que les hommes sont chaos, les hommes sont à terre, ils mettent l'armée après des virus. C'est que vraiment on est à terre. On ne sait plus quoi faire. On voit bien qu'à un certain moment, que les hommes étaient obligés de crier à Dieu pour dire, mais Seigneur, envoie-nous la pluie. Parce qu'ils étaient impuissants. Aujourd'hui, en Amérique, le président américain demande une mobilisation nationale pour la prière. Ça veut dire qu'on se réfère encore à Dieu. Parce qu'on se dit, ça, nous sommes pris, nous sommes dépassés. Dieu seul pourra faire quelque chose. Maintenant, une texte, ou du moins une parole du Seigneur, fort intéressante. Une parole, mais puissante. Une parole, mais que je trouve une écriture, mais forte. Le prophète Ésaïe dit, « Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Cette écriture est puissante, parce que c'est une écriture qui relate ce que nous vivons aujourd'hui. La terre est couverte de ténèbres, les peuples couverts d'obscurité, mais sur toi. Toi, c'est le peuple de Dieu. Toi, c'est celui qui vit dans la foi. C'est celui qui a placé sa confiance en Dieu. Quoique confiné. Mais néanmoins, tu es un homme, une femme de foi. Il est dit, sur toi, la lumière paraît. Sur toi, la gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel se lève. Voici les ténèbres couvrent la terre. Je crois que tout un chacun serait d'accord pour dire ça, c'est une vérité. La terre est couverte de ténèbres. Les peuples d'obscurité, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. Beaucoup fuient leur pays pour essayer d'aller en Afrique, pensant qu'il n'y a pas de problème en Afrique. Mais hélas, aller où on veut, mais le problème se trouve dans le monde entier. Maintenant, je crois que l'Église doit rester dans une dimension de foi. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Si il y a une période de l'histoire où le peuple a besoin d'entendre la voix de Dieu, j'aimerais vous dire que c'est dans notre temps. Notre génération a besoin d'entendre la voix de Dieu. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est important pour nous d'être un peuple de foi, et pour qu'il en soit ainsi, nous devons puiser notre force dans l'écoute de la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Jésus lui-même disait, « Mes brebis entendent ma voix ». D'une certaine manière, nous sommes conscients et nous prenons conscience de cela que nous avons besoin d'entendre la voix de notre berger. Car si une brebis n'entend pas la voix de son berger, cette brebis est livrée à elle seule, est livrée au loup, livrée à l'égarement. La Bible nous dit ailleurs, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute parole produite de la bouche de Dieu. Manière pour nous dire que nous ne pouvons pas vivre que de pain. Hélas, nous avons pensé que mangeons, buvons, car demain nous mourrons, devait nous suffire, et nous avons oublié cette perspective où impérativement nous devons aussi vivre de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, est-il dit ailleurs. L'homme a besoin de parole de Dieu pour pouvoir vivre, et malheureusement nous nous sommes écartés, nous nous sommes affranchis de Dieu. Nous avons pensé que nous pouvions vivre de pain seulement, et c'est ce qui a été la cause de notre échec et la cause de notre mort aujourd'hui. Étant séparés de Dieu, nous nous sommes livrés à nous-mêmes, livrés à nos penchants, et la Bible dit, ayant connu Dieu, ils n'ont pas adoré, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur passion, Dieu les a abandonnés. Mes amis, force est de constater qu'un retour à Dieu est impératif aujourd'hui. Pour ce qui est des voies de communication, probablement quelqu'un pourrait se dire, mais oui, mais comment entendre la voix de Dieu? Job va nous dire dans son livre, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. C'est-à-dire que Dieu va utiliser toutes sortes de moyens pour s'adresser à son peuple, s'adresser à l'homme. Il parle par des rêves, et malheureusement,
Combien de fois Dieu nous a sollicités, interpellés au travers de songes ou de rêves, et là, nous ne prêtons pas attention. Dieu parle par des visions nocturnes, quand un homme est couché sur son lit, quand il est dans le profond sommeil, quand il est endormi, Dieu parle. Il leur communique aussi son message. Il confirme les avertissements qu'il leur donne au travers de songes. Des fois, certaines personnes rêvent que Dieu est en train de leur parler. Ils rêvent le chaos, ils rêvent la fin du monde, ils rêvent l'enlèvement. C'est Dieu qui est en train de les aviser qu'il est temps de changer. Mais pour eux, c'est un rêve. C'est probablement un événement, la fatigue ou encore les événements de la vie. Dieu veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Remarquez qu'il parle par rêve, par songe, mais l'objectif fixé de Dieu, la visée de Dieu, c'est de détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Voyez-vous un peu l'homme fort tomber dans l'orgueil. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui? Nous nous sommes dit que nous sommes forts parce que nous avons fait l'ENA, parce que nous avons étudié l'embryon, nous avons étudié l'infiniment petit, l'infiniment grand. Alors nous nous sommes dit, nous sommes forts. Alors Dieu, au travers des événements, des vicissitudes de la vie, veut nous protéger, veut nous ramener à l'humilité. Une manière pour dire, nous ne savons rien. Et quand nous pensons savoir, eh bien, nous devrions dire comme le sage, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Force est de constater, les amis, que nous devrions nous humilier, rester petits, parce que aujourd'hui, la nature nous donne une leçon d'humilité. Face à cela, les forts, les savants, les connaisseurs sont obligés d'abdiquer et de dire, nous ne connaissons rien. Nous nous en remettons au bon vouloir de Dieu, parce que c'est lui seul qui est capable de nous conduire. Dieu préserve l'âme de l'homme. Il le préserve de tomber, il le préserve du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé. Quand il est cloué sur son lit, quand ses os s'engourdissent, remarquez que Dieu ne cesse de parler. Le parler de Dieu est tellement diversifié que nous ne prêtons pas attention. Ce que Dieu veut par tous les moyens, s'adresser à nous, nous amener à revenir, nous amener à changer. En ce matin, en cet instant même, Dieu est en train de parler à quelqu'un qui nous écoute. En ce jour, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te dire de changer d'orientation. Dieu est en train de parler aux orgueilleux au travers des événements de la vie. Dieu est en train de parler aux prétentieux, leur disant, mais ô orgueilleux, humilie-toi. Tu vois, devant ça, tu ne peux rien. Moi, Dieu, je t'invite à l'humilité. Dieu parle à ceux qui se croient sages, parce que Dieu dit qu'ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. D'aucuns disent que ce sont des manipulations qui ont amené tous ces problèmes. Mais là encore, Dieu est en train d'interpeller l'homme pour lui dire, vous pensez être sage? Moi, je vous dis que vous êtes devenus fous. Mes amis, l'humilité est de mise par rapport à cette perspective, là où Dieu veut nous emmener. C'est pourquoi le principe même d'une parole qui vient de Dieu, pour reprendre une terminologie de Noël Woodruff, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi vide, mais accomplira ce que je désire et atteint le but pour lequel je l'ai envoyé. Une écriture puissante, une écriture intéressante pour nous qui sommes des hommes et des femmes qui ont placé notre confiance en Dieu. Ce texte nous dit que quand la pluie tombe, quand la neige tombe, il est dit que la neige, la pluie, ne retourne pas comme cela sans rien. La pluie et la neige amènent la semence au semeur, du pain au semeur. Dieu est en train de faire une comparaison avec la parole qui sort de sa bouche. La parole de Dieu atteindra son objectif. En quelque sorte, quand une parole sort de Dieu, rien ne pourra l'arrêter. Je trouve cela extraordinaire. Parce que je suis en train de me dire, si Dieu met une parole sur ma vie, Antoine Vanetou, personne ne pourra arrêter cette parole. Si Dieu met une parole sur ta vie, cher ami, personne ne pourra arrêter cette parole. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa mission.
Dieu est Dieu. Quand il dit une chose, la chose arrive. C'est pourquoi nous devrions entendre la parole de Dieu. La parole doit venir de Dieu pour qu'elle soit authentique, bien sûr. Remarquez qu'il est dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Non pas de la bouche de quelqu'un, mais de ma bouche, dit l'Éternel. Cette parole met en mouvement des événements, mais irréversibles. À partir du moment qu'il y a une parole qui sort du ciel, qui descend, la terre est obligée d'appliquer. Tout est obligé de plier. Vous imaginez que Dieu met une parole dans la bouche de Moïse. Moïse, prends mon peuple, amène mon peuple, sors mon peuple de ce pays, de cet esclavage. Mes amis, rien n'a pu arrêter cette parole de Dieu. La mer rouge n'a pu arrêter cette parole de Dieu. Les serpents brûlants dans le désert n'ont pu arrêter cette parole de Dieu. Rien, ni le désert, rien n'a pu arrêter cette parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés en Canaan. Prends conscience de cette dimension-là. Cherche quelle est la parole de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Cherche à savoir quel est le message divin au travers de cet événement, au travers de cette crise. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour moi aujourd'hui? Cette parole est alimentée par son désir et son but. Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour moi, nul ne peut l'empêcher. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Nous ne sommes pas focalisés sur ce que les gens disent, sur ce que les gens font ailleurs, leurs exploits. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu pense de nous. C'est le moment pour nous de nous focaliser sur ce que Dieu veut. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur notre histoire, notre passé, nos anciens définisseurs, nos échecs passés, nos gloires passées. Aujourd'hui, ce qui est important, Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Telle était la parole de Saint Paul lors de sa conversion. Nous devons nous focaliser sur une parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a en elle la vie et l'accomplissement de son but. Cette parole devient lieu de naissance d'une cascade d'événements, la semence pour le semeur. Vous imaginez, la pluie est tombée, la semence arrive pour le semeur. Cette parole va libérer la vie, la force, l'énergie spirituelle, du pain pour celui qui mange. Cet homme, quand il va semer, il mange. Et cela grâce à la pluie qui est tombée, grâce à la neige fondue. Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Cette parole va amener la vie, cette parole va amener l'accomplissement, cette parole va amener la bénédiction. Tu comprends que tu n'as plus besoin de chercher la bénédiction à être béni. Il suffit que Dieu dise une parole. En elle se trouve la vie, en elle se trouve la bénédiction, la bonté, tout ce que Dieu veut pour nous. Attention. Disons bien aussi que toute parole ne vienne pas de Dieu. C'est important pour nous de vérifier les paroles qui viennent. Le prophète Ézéchiel dit, « Fils de l'homme, porte le regard sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. » Ézéchiel toujours dit, « Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de Dieu. » Vous voyez qu'il y a deux paroles. Une parole selon le cœur et une parole de Dieu. Jérémie va dire, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser leur tromperie de leur cœur? Donc, toute parole ne vient pas de Dieu. Vous pourrez me dire, mais comment savoir que c'est une parole de Dieu ou une parole d'homme? Là encore, la Bible répond. Jérémie dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon peuple en mon nom le mensonge, dit l'Éternel. J'ai eu un songe. Peut-être diras-tu, reprends Moïse, dans ton cœur, mais comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite par rapport à une parole de l'Éternel? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Une parole qui vient de Dieu a toujours son accomplissement. Une parole qui vient de Dieu atteint son objectif. C'est pourquoi il est dit, la pluie ne tombe pas sans avoir amené la semence sur la terre. La parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli son but. Ainsi, nous devons examiner. Charge à nous d'examiner l'exactitude des paroles entendues. Comme les chrétiens de Bérée qui examinaient ce qui leur a été dit, comme il est dit dans le livre des Actes. Il est dit que ces chrétiens, les Bérétiens, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible nous dit, n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer.
Ne méprisez pas les prophéties, mais au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, et puis ce qui n'est pas bon, mettez cela de côté. Nous devons libérer, manifester la foi dans la parole de Dieu qui vient. Comprenez cette phase. Une parole vient de Dieu, cette parole doit trouver la terre pour pouvoir amener la semence. Si la pluie tombe et ne trouve pas de la terre, il n'y a pas de semence. C'est pourquoi, malheureusement, dans la vie de beaucoup de gens qui se disent chrétiens ou croyants, il n'y a pas de productivité parce que la parole qui vient ne trouve pas la foi. Cette terre qui est la bonne terre qui devait amener la productivité dans leur vie. Alors cette parole demeure une parole stérile, comme il est dit dans l'épître aux Hébreux, car en effet, l'évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux, certains Israélites, lors de la pérégrination du désert. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit à rien. Parce que cette parole n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Chers amis, faites en sorte que la parole de Dieu que vous entendez aujourd'hui, que cette parole de Dieu que vous lisez dans les Saintes Écritures, ne soit pas des paroles vaines, des paroles qui ne servent à rien. Puisque si cette parole n'est pas mixée avec la foi, cette parole ne vous servira à rien, bien que vous l'entendez. C'est pourquoi il est impératif que la foi soit de mise mixée avec la parole, parce que la foi devient un catalyseur, un point qui va activer, un activateur de paroles et de promesses. Beaucoup de gens déclarent des promesses de Dieu, mais la promesse déclarée n'est pas mixée avec la foi. Donc cela ne sert à rien. Je veille à ce que la parole de Dieu que j'entends, que je lis dans les Saintes Écritures, une parole de Dieu ne soit pas dite pour rien pour ma vie. Quand Dieu dit une chose, la chose doit arriver. Je suis convaincu que si Dieu dit une parole, la chose doit arriver. Vous savez quel est le péché des chrétiens dans ces derniers temps? L'incrédulité. Beaucoup sont dans la crédulité, mais l'incrédulité est une chose aussi. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est l'incrédulité. Le peuple de Dieu ne peut pas être un peuple incrédule. Nous sommes appelés à vivre dans la foi. Sans la foi, la parole de Dieu n'agira jamais dans votre vie. Sans la foi, la parole ne peut pas nous amener à grandir. Il faut agir aussi. La foi n'est pas sans action. Parce que nous croyons, mais nous sommes passifs. La foi est active. Placez votre confiance en Dieu et agissez par la foi. C'est ce que Jacques nous dit. Montre-moi ta foi par les œuvres. En marchant par la foi, vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. J'aimerais juste finir en vous rappelant quelques promesses, quelques paroles venant de Dieu dans ce temps de crise. Rappelez-vous de ces paroles. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu peux te saisir de cela? Toi qui aujourd'hui es peut-être en détresse à cause de fléau de la maladie, à cause de tout ce confinement, tu es en détresse à cause des problèmes générés par cette crise, problèmes entreprise, problèmes familial, problèmes de santé, de tout genre. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais cette parole devient réalité pour toi, dans la mesure que tu as la foi. C'est pourquoi la Bible dit ailleurs, car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Chers amis, puisse Dieu vous donner la foi salvatrice. Cette foi qui sauve, cette foi qui nous plante, qui nous enracine en Christ, qui nous donne la conviction qu'au-delà de tout ce que nous voyons, Dieu demeure souverain, parce qu'il est dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Nous voici, Seigneur, pour implorer ta grâce, implorer ton pardon pour notre nation, implorer ta grâce parce que nous reconnaissons que nous nous sommes fiés à nous-mêmes. Nous avons pensé que nous étions capables de gérer toutes choses sans toi. Nous revenons par là dans l'humilité, te demandant ta grâce. Nous voulons revenir à toi, parce que tu as dit quand le juste crie, l'Éternel entend. Nous voici de la terre, criant à toi afin que tu nous accordes ta grâce. Nous sommes confiants parce que ta parole est la vérité.
Ton peuple se confie en toi. Parce que même si nous voyons autour de nous les ténèbres couvrir la terre, nous savons que sur nous ta gloire se lève. Nous savons sur nous que l'Éternel brille et que sa lumière nous éclaire. J'élève les saints devant toi, partout où ils sont aujourd'hui sur cette planète. Je prie qu'un peuple de foi puisse t'honorer, parce que la foi honore celui qui nous a appelés. Ô Dieu, bénis ton peuple, fortifie tes enfants qui crient à toi, qui se confient en toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de parler de Dieu. Nous avons soif de t'entendre. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Tu as dit que tu ne fais rien sans avoir accompli, annoncer des choses aussi à tes serviteurs, les prophètes. Circoncis nos oreilles, ouvre notre entendement. Oh Dieu, active en nous l'écoute prophétique. Aide-nous à comprendre tout ce qui se tourne autour de nous, parce que nous avons vu que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aide-nous à comprendre les paroles de Dieu. Ouvre notre intelligence, donne-nous une intelligence renouvelée, afin que nous puissions comprendre les événements comme les fils d'Issachar. Donne-nous ta grâce, mon Dieu. Active en nous la dimension prophétique. Nous avons soif de comprendre, soif de t'entendre, parce que nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils et tu es notre Père. Alors, béni sois-tu, loué sois-tu. Force et courage, nous demandons pour ton peuple, pour tes enfants qui se confient en toi, parce que tu l'as dit, celui qui se confie en toi ne sera jamais confus. Alors, ô Dieu, nous voici dans un esprit d'adoration. Nous t'offrons nos vies, nous t'offrons notre être, corps, âme et esprit, nous voici devant toi, prêts à t'obéir, prêts à faire ta volonté. Ainsi nous te demandons grâce, dans le nom de Jésus. Amen.